Dis, j'ai été béni au nom de Jésus. Dis, j'ai été béni au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Comment ça s'est passé ta semaine? Demande à ton frère, à ta soeur. La semaine, comment ça s'est passé? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Nous allons ouvrir la Bible. 1 Roi 3, 16 à 28. 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. 1 Roi 3, 16 à 28. Nous lisons tous au nom de Jésus-Christ. Alors, des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: Au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: Nullement c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit: L'une dit: C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit: Nullement c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit: Coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi: Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les. Et le roi prenant la parole dit: Donnez à la première l'enfant qui vit et ne la faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Elles ont craigni le roi car on vit que la sagesse de Dieu était à lui pour les diriger dans ses jugements. Amen. Merci, nous prenons place, que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse pour notre présence. Le thème que nous allons partager ce matin: l'amour des parents envers leurs enfants. L'amour des parents. L'amour des parents. Pas amour envers leurs enfants. L'amour des parents. Amen. Hein? L'amour que nous, les parents, étant que parents, nous devons avoir envers nos enfants. Ici, c'est le roi Salomon. Vous savez, le roi Salomon, un jour, il est parti offrir à Dieu des sacrifices. Et lorsqu'il est parti offrir à Dieu les sacrifices, il dormait. Pendant qu'il dormait, il était visité par Dieu. Dieu lui a visité. Et pendant que Dieu lui a visité, Dieu lui demande qu'il demande tout ce qu'il voulait et Dieu devrait lui accorder ça. Le roi, comme il venait de prendre aussi son pouvoir étant que roi, comme nous savons tous, le roi Salomon était le fils du roi David. C'est lui qui a remplacé le roi David. C'est lui que Dieu avait choisi pour remplacer le roi David. Le roi David avait beaucoup d'enfants. Mais c'est lui qui était choisi par Dieu. Parce que c'est lui aussi qui devait même construire le temple de Dieu. Amen. Hein? Le roi David avait l'intention de construire un temple pour Dieu. Mais l'Éternel n'avait pas permis. Parce que malgré qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, mais l'Éternel n'avait pas permis qu'il puisse construire un temple. Mais Dieu avait choisi son fils, le roi Salomon. Amen.
Lorsqu'il est parti offrir à Dieu, il a fait les sacrifices, il a donné ses offrandes. L'Éternel lui a visité. L'Éternel lui demande qu'il demande tout ce que lui voulait et Dieu devait lui accorder. Et qu'est-ce que lui il a demandé? Il a demandé que Dieu lui accorde un cœur sage seulement. La sagesse et l'intelligence. Bien-aimé, étant que roi, vous savez aujourd'hui, Dieu te parle. Mon fils, ma fille, demande-moi qu'est-ce que tu veux. Bien-aimé, l'onction tu le demanderas peut-être après. Ça sera d'abord, Seigneur, remplis mon compte dans la banque là-bas. À partir de 10 milliards peut-être, Seigneur, pour que j'arrête d'aller au travail. C'est ce que le roi Salomon a fait. Même moi, je vous dis, je suis devant la présence de Dieu. Si Dieu me visite, même aujourd'hui, il me demande, tu veux d'abord quoi? Seigneur, l'argent d'abord. L'onction après. Je dirais ça. Mais lui, il l'a mis d'abord Dieu avant. Quelqu'un peut me dire amen? L'argent après. Mais il n'a même pas demandé l'argent. Bien, mais je vais dire à quelqu'un par là, mets Dieu aux premières positions. Et le reste, le Seigneur va s'en occuper. Toi, occupe-toi de Dieu. Vous savez ce que lui faisait? C'était, à l'époque, les rois, ils étaient considérés comme des serviteurs de Dieu. Donc, lui, il faisait l'œuvre de Dieu. Donc, diriger tout un pays, pour lui, il dirigeait. Il servait Dieu. Il était dans le service de Dieu. Mais il a demandé à Dieu de lui donner l'intelligence pour conduire son peuple, bien-aimé. Être un dirigeant, ce n'est pas facile, bien-aimé. On peut te donner même 3 personnes pour diriger. Même à l'école de dimanche, si on te donne de diriger là-bas, bien-aimé, vous savez, les enfants sont capricieux. Si tu t'énerves, tu vas commencer à gifler les enfants et puis on va te virer. Non. Diriger, ce n'est pas facile. Mais lui, il a demandé la sagesse, l'intelligence. Mais Dieu, il a beaucoup aimé sa demande. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a accordé ce que lui, il avait demandé. Et lui a accordé encore la richesse et la gloire. Le roi Salomon, il était le roi le plus riche. Il avait la gloire, il avait tout. Mais il n'avait pas demandé ça. Lui, il avait demandé que l'intelligence, la sagesse. Pourquoi? Pour discerner le bien et le mal. Bien aimé, pour discerner les choses, pour juger les choses, il faut que tu aies l'esprit de Dieu pour le faire. Parce que Dieu a mis en épreuve ce qu'il lui avait donné. Après la visitation de Dieu, après que le Seigneur lui accorde ce que lui il avait demandé, en plus encore la richesse, la gloire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 femmes. Une femme qui est venue pour voir le roi, pour expliquer sa situation au roi. Il dit au roi, regarde, moi j'ai accouché. Donc il y a une dame, la première, elle avait accouché. Et 3 jours après, il y avait une de sa voisine qui avait accouché aussi. Donc les 2 enfants, c'était vraiment des bébés. Mais il y avait le décalage seulement de 3 jours. Un jour, la première, c'était des femmes prostituées. La Bible précise bien, c'est des prostituées. Un jour, la première prostituée, pendant qu'elle dormait, la deuxième prostituée qui a accouché 3 jours après, elle avait mal dormi et elle a dormi sur son enfant. Et son enfant était mort, était décédé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant la nuit, elle a pris son enfant qui était décédé, il lui a ramené pour remplacer, changer avec l'enfant qui était vivant. Elle a pris l'enfant qui était vivant et elle a laissé à la première femme, à la première prostituée, l'enfant qui était déjà décédé. Et lorsque la première femme qui avait eu l'enfant en première, la femme prostituée, elle s'est réveillée, elle regarde son enfant était décédé. L'enfant qui était à côté d'elle était décédé. Elle regarde bien, ça ce n'est pas mon enfant. Bien, mais vous savez, les mamans, elles connaissent bien leurs enfants. Quelqu'un peut dire amen, hein? Vous savez, dans les maternités, il peut y avoir beaucoup de bébés. Mais un parent, une maman, nous les papas, des fois, peut-être, hein, c'est un peu comme ça. Mais les mamans, ils savent, ça c'est mon enfant. La femme, elle a regardé, elle a dit non, ça ce n'est pas mon enfant. La femme, elle est partie voir le roi pour dire au roi. Il explique au roi, je vais aller vite par rapport à ce qui s'est passé. Et la deuxième femme, elle disait non, c'est mon enfant, ce n'est pas son enfant. L'enfant qui est vivant, c'est mon enfant. Mais la première aussi, elle dit c'est mon enfant. Le roi était perturbé. Donc pour le roi Salomon, c'était difficile pour lui de connaître qui est la vraie maman de l'enfant. Amen. Hein? Amen. Mais comme Dieu lui avait donné ces
don-là, la grâce, la sagesse, l'intelligence de discerner les choses, qu'est-ce que le roi a fait? Au verset 24, je vais aller vite parce qu'on ne va pas rester longtemps, parce qu'on va prier. Après la prière, on va prier aussi pour nos enfants qui sont à l'écodime, on va les appeler, on va prier pour eux. Après, on a des questions, à peu près plus de 60, c'est ça. Donc je ne sais pas si on va finir. Regarde tout ça. Moi-même, lorsque j'ai vu, il y a des questions ici, bien aimé, il y a des questions ici, c'est compliqué même. Donc, lorsque j'ai vu, regarde tout ça. Il faut répondre à ça. Aujourd'hui, c'est un culte de famille. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. On va parler un petit peu, mais la plupart des questions qui sont ici, il y a des réponses dans la prédication. Je vais essayer d'aller vite, même si je ne finirai pas, ce n'est pas un problème. Le plus important aussi pour moi, c'est de répondre à ces questions. Amen, hein? Mais par contre, à 13h15, on va finir notre culte. Si on ne finit pas de répondre aux questions, ça sera peut-être l'année prochaine. Ou non, pas l'année prochaine. Cette année, vous viendrez me voir et puis ou pasteur Justin, on va vous répondre directement. Amen. Hein? Au verset 24, j'ai aimé quelque chose. Le roi, il a demandé qu'on puisse l'amener, l'apporter une épée. Parce que le roi, il savait plus quoi faire. Parce que la première femme, elle disait, c'est mon enfant qui est vivant. La deuxième femme aussi, elle disait, c'est mon enfant qui est vivant. Le roi ne savait pas quoi faire. Il devait prendre une décision. La décision, c'était quoi? Le roi a demandé l'épée pour qu'il puisse partager l'enfant qui était vivant, afin qu'il puisse donner une partie à la première prostituée et l'autre partie à la deuxième prostituée. Vous savez, le roi, il devrait utiliser l'épée pour résoudre ses problèmes. Or, l'épée, c'est l'image de la parole de Dieu. On va lire à la maison, Ephésiens 6, 17, la Bible dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est l'image de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle dans la Bible de l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Le roi demande la parole de Dieu pour résoudre ses problèmes. Bien aimé, dans tous nos problèmes, sachez-le, la réponse c'est dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Les problèmes qui nous dépassent, il y a la solution. La réponse c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour apporter la solution à tous nos problèmes. Même ce qui nous dépasse, bien aimé. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jean 1:1, la Bible dit quoi? Au commencement, c'était quoi? La parole. Et la parole était avec qui? Avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu est Dieu. Donc, le roi Salomon, il a demandé à Dieu lui-même de venir donner la solution à ses problèmes. Parce que lorsqu'il demande l'épée c'était pour résoudre ses problèmes. Mais la mère de l'enfant, lorsqu'elle a vu ça, que son enfant devait être divisé, on devait tuer son enfant. Non, ses entrailles, son ventre en elle, ça a bougé. Elle n'a pas supporté ça. La première prostituée, elle a demandé ceci au roi, de ne pas tuer l'enfant. De donner à la deuxième l'enfant. Mais la deuxième, méchante qu'elle était, elle dit ceci, non, moi si je ne veux pas, qu'on partage seulement l'enfant. Or, bien aimé, pour elle, comme elle savait son enfant était décédé, elle voulait aussi l'enfant de sa voisine puisse mourir en fait. Dans la vie, il y a des personnes, si elle perd, elle cherchera s'il y a d'autres personnes de perdre en fait. Quelqu'un peut dire amen, hein? Méchante qu'elle était, elle n'a pas voulu que le roi laisse l'enfant en vie. Il demande au roi qu'on puisse diviser, tuer l'enfant, qu'on partage. Bien aimé, si on lui donnait la moitié d'un enfant mort, elle voulait faire quoi avec? Mais la première femme, la première prostituée, j'aime bien appeler la première femme, prostituée vraiment pas bien, mais c'est la Bible qui dit prostituée, hein, parce que c'était des femmes prostituées. La Bible est claire et la Bible n'utilise pas la sagesse, il dit les choses comme telles qu'elles sont. La première femme, elle n'a pas voulu qu'elle puisse perdre son enfant. Vous savez, lorsque le roi décide de couper l'enfant qui était vivant en deux parties et donner la moitié à chaque femme, la mère de l'enfant qui était vivant était bouleversée parce qu'elle aime beaucoup son fils. Bien aimé, c'est très difficile d'expliquer l'amour d'une mère envers son enfant. Vous savez, lorsque la maman, elle pense pendant 9 mois de porter son enfant dans le ventre, ce n'est pas facile, c'est difficile. C'est pour cela, bravo aux femmes bien-aimées. C'est une grâce de la part de Dieu d'être femme bien-aimée.
savez, si nous les hommes, gloire à Dieu, le Seigneur nous a pas fait cette grâce-là, d'apporter des enfants. Mais les femmes, des fois, elles sont à bout. D'autres, si la grossesse, là, vraiment, ça lui complique. Avec sa boîte pour jeter les salives. Partout, elle marchera avec sa boîte. Tiac, tiac. Tout ça, c'est parce qu'elle a supporté, elle a voulu prendre 9 mois dans le ventre. Bien aimé, c'est pour cela qu'il y a des gens, pour éviter toutes ces choses-là, elle préfère aller adopter. Accepter de porter un enfant dans le ventre pendant 9 mois, c'est une grâce. Quelqu'un peut dire amen, hein? C'est pour cela, enfants, obéissez à vos parents. La femme, elle a regardé tous les mois que j'ai porté mon enfant pendant 9 mois. Toutes les souffrances de la grossesse. La souffrance d'accouchement. Bien aimé, même pour accoucher, ce n'est pas facile, c'est difficile, bien aimé. Va dans la salle d'accouchement. Comment il y a les incites là-bas, même les sœurs en Christ, les incitent les maris. Parce que c'est difficile, surtout lorsque les contractions arrivent. Oh! Toute la souffrance là, je suis un homme, hein, mais je vois comment les femmes galèrent. Donc, respect aux femmes. Amen. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Respect aux femmes. Bien aimé, c'est une grâce d'être femme, bien aimé. C'est pour cela tout à l'heure, je vais vous honorer, pas possible les femmes là. J'attends seulement la fin, je vais vous honorer. Bien aimé, nous tous, moi qui vous parle, je suis le fruit d'une femme. C'est ma femme, c'est ma mère. Je voulais dire, c'est ma femme qui m'a mis au monde, pas elle. Je suis plus vieux que de ma femme de beaucoup d'années. C'est ma mère qui m'a mis au monde, bien aimé. Bien aimé, accepter de porter 9 mois de grossesse. Bien aimé, la plupart des femmes, elles ont perdu la vie parce qu'elle est partie accoucher, elle est morte. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Respect, bien aimé, ne jouez pas avec les femmes. Une femme n'est pas une chose, hein. C'est une bénédiction. Avoir une femme, c'est avoir une bénédiction. C'est un cadeau du ciel que Dieu a donné. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Ne jouez pas avec les femmes, bien aimées. C'est des bénédictions. Bien aimé, et elles prennent des risques, bien aimés. Un jour, j'avais une fille ici à Lyon, spirituelle. Elle était enceinte. On faisait même des programmes. Je lui disais, dès que tu accouches, il faut commencer à venir à l'église. Il y a quelques années passées. Elle est partie accoucher dans une clinique qui est à Font-Voulin. Il y a un foyer là-bas. Elle est partie accoucher. Bien, pendant l'accouchement, la sœur, elle est morte. Et l'enfant, il est resté. On m'a appelé, ici ta fille est morte. Le soir, la nuit, je suis parti, je suis arrivé là-bas. Parce que dans la clinique, là, il n'y a pas de morts. Il devait attendre le lendemain pour l'amener dans une morgue. Je suis rentré, je vis. Bien aimé, on l'a mis dans le lit. C'est comme si elle dormait. Mais elle est partie, elle est morte. Elle est morte pourquoi? Parce qu'elle est partie accoucher, donner la vie. Mais elle a perdu la vie. Bien aimé, respect aux femmes. Quelqu'un peut dire amen, hein? Donc c'est une grâce. Si une femme accouche, elle rentre à la maison. Il faut dire Seigneur merci. Parce que tu peux partir, tu ne retournes pas, tu retournes dans le cercueil. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen, hein? La femme là, elle a regardé toute la souffrance de la grossesse. Vous savez, il y a des grossesses des fois, ça ne te donne même pas la force de mettre les crayons ici. Rien. Donc, pour soulever même la main seulement, la main devient lourde, bien lourde. Donc, tu n'arrives pas à soulever la main pour mettre les crayons, même mettre, tu n'arrives pas. Les cheveux, tu n'arrives même pas à les faire à cause de la grossesse. Pour marcher, le pied, ça gonfle. Bien aimé, les femmes, elles galèrent tellement, tu ne peux pas savoir. Respect au... Je n'ai pas bien entendu. Respect au... Aujourd'hui, les femmes, les mamans, c'est votre jour. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, tu as des chaussures que tu mets, mais tu fais rentrer les pieds, ça ne rentre plus. Tout ça, c'est les enfants. Parce que l'enfant que tu as apporté, la bénédiction que tu as apportée de l'éternel là, c'est ça qui te fait. Le corps transforme. Bien aimé, je veux vous dire, lorsque la femme là, elle a vu ça, elle a dit non, mon enfant, il ne va pas mourir. Non. Or, la voisine méchante qu'elle était, elle a dit non, on partage. Moi, je veux que les rois puissent tuer l'enfant. Le roi, lorsqu'il a vu ça, avec la sagesse, il a pris la décision qu'on donne l'enfant qui était vivant à la première femme. Bien aimé, ici, je voulais dire une chose. Ne sois pas une personne, si toi tu as perdu quelque chose, tu as échoué, de vouloir aussi l'échec des autres personnes. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Vous savez, il y a des gens dans la vie, si elle,
Si lui, la personne là, elle a échoué dans quelque chose, elle voudra aussi que les autres puissent échouer. Cherche le bien des autres personnes. Lorsque le Seigneur verra comme ça, c'est à ce moment que le Seigneur interviendra aussi pour toi. Quelqu'un peut dire Amen? L'autre femme, la deuxième, comme elle savait que son enfant était mort, elle voulait aussi que l'enfant de sa voisine puisse mourir, partir, afin qu'il soit égal, bien-aimé. Non. Je vais parler de l'amour. L'amour désigne un sentiment profond d'attachement ou d'affection envers une personne, ou une chose, ou une idée. Parce qu'il y a des gens, tu peux avoir l'amour aussi envers une chose, hein. Tu peux avoir l'amour aussi envers une idée, tu aimes tellement cette idée-là. Mais l'amour que nous on parle, c'est un sentiment profond d'attachement ou d'affection. Donc c'est un sentiment vif, donc un sentiment intense qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien. Lorsqu'on aime quelqu'un, on cherche que la personne là soit bien. Quelqu'un peut dire amen, hein? À aider la personne. Lorsqu'on aime quelqu'un, on cherche à aider la personne, à s'identifier plus ou moins à la personne. Lorsqu'on parle de l'amour parental, c'est tout simplement c'est l'attachement des parents envers leurs enfants. C'est ça l'amour parental. Vous savez, l'amour des parents envers leurs enfants, c'est une bénédiction divine. Si toi qui es parent, tu aimes tes enfants, sache-le, tes enfants sont bénis. Quelqu'un peut dire amen, hein? Donc c'est quelque chose qui doit être naturel, bien-aimé. Tu ne peux pas forcer pour aimer tes enfants. Ça doit être automatique, naturel. Parce que tes enfants sont les fruits de tes entrailles. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? L'amour parental ne se repose pas sur l'intérêt. Tu dois aimer ton enfant faut que ton enfant puisse faire quelque chose. Bien aimé, ton enfant qui fasse quelque chose ou pas pour toi, tu dois l'aimer. Donc c'est le droit de nos enfants qu'on puisse leur montrer de l'amour. Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes, de manque d'amour dans nos familles. Il y en a beaucoup. Mais il est très important de revenir à la parole de Dieu pour comprendre le rôle sacré que Dieu a confié aux parents. Vous savez, les enfants que nous avons, nos enfants appartiennent à Dieu. Nous, on est des simples sentinelles que Dieu a mis pour éduquer, pour garder les enfants là. Quelqu'un peut dire amen, hein? Mais nos enfants appartiennent à Dieu, bien-aimés. Donc c'est Dieu qui nous les donne. Pendant qu'on est sur cette terre, de prendre soin de nos enfants. Donc c'est pour cela, pensez vraiment à ce que nos enfants puissent être aimés par nous, les parents. Pourquoi avoir l'amour parental? Je vais aller vite. J'ai 10 points à partager. Mais je ne pense pas que je parlerai de tous les 10. Hein. Pourquoi? Parce qu'on doit prier, on doit laisser le temps aux questions. Je vais aller vite, même dans 20 minutes, je dois arrêter. Premièrement, je vais aller vite. Pourquoi avoir l'amour parental? Premièrement, parce que c'est une recommandation de Dieu. Pourquoi toi, tu dois aimer les enfants? Pourquoi toi, en tant que parent, tu dois aimer tes enfants? Parce que c'est une recommandation de Dieu. C'est Dieu qui nous a recommandé. Vous savez, l'amour envers nos enfants, c'est une obéissance à un commandement divin, essentiel pour la croissance spirituelle et morale de nos enfants. On va lire Tite 2, 3, 4. Tite 2, 3, 4, nous lisons tous. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convienne à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Amen. Hein? On nous remet 3. La Bible a dit ceci, de dire aux femmes âgées, des personnes qui sont un peu âgées, qui doivent savoir avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ils doivent marcher bien extérieurement, de ne pas être médisantes, ni à donner au vin, de prendre de l'alcool, non. Mais qu'elles doivent donner de bonnes instructions, des enseignements. 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Les personnes âgées, ils devaient aider les jeunes femmes à aimer leur mari. Toi, jeune femme, si tu es mariée, il faut montrer de l'amour aussi à ton mari. Amen. Amen. Et leurs enfants. Donc, les jeunes femmes, les mamans, nous les parents, on doit aimer nos enfants. Donc, c'est les recommandations de Dieu. C'est une recommandation que Dieu nous a donnée. On doit aimer nos enfants. Parce que cet amour, c'est une obéissance au commandement de Dieu. Et c'est essentiel pour la croissance spirituelle et morale de nos enfants. Donc, premièrement, pourquoi tu dois aimer tes enfants?
Parce que c'est une recommandation de Dieu. Deuxièmement, je vais aller vite, parce qu'on va prier. Parce que c'est un reflet de l'amour de Dieu. Pourquoi tu dois aimer tes enfants? Pourquoi tu dois avoir l'amour envers tes enfants? Parce que c'est un reflet de l'amour de Dieu. Cela veut dire quoi? C'est l'image de l'amour de Dieu envers nous les chrétiens. Vous savez, Dieu nous aime beaucoup. La Bible dit même, car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé le monde parce qu'il y a des animaux dans le monde. Dieu a aimé le monde parce que nous, moi et toi, nous sommes là dans ce monde. Donc Dieu nous aime. C'est pour cela, l'amour que nous les parents, on doit avoir envers nos enfants. Pourquoi avoir cet amour-là? Parce que c'est un reflet de l'amour de Dieu. C'est l'image de l'amour de Dieu. C'est l'image de l'amour de Dieu envers nous les chrétiens. L'amour parental est comparé à la compassion de Dieu envers ses enfants. Notre Dieu est compatissant envers nous. Donc son amour est comparé à ça. On va lire Psaume 103, 13. Psaume 103, 13. Psaume 103, 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Hein? Dans la version parole de vie, la Bible dit ceci. Parole de vie. Comme un père aime ses enfants. Donc la compassion là est comparée à l'amour. Dans la version parole de vie, comme un père aime ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Donc de la même façon, Dieu a compassion, un père a compassion de ses enfants. C'est la même manière que Dieu aussi a compassion à ceux qui respectent sa parole, à ceux qui le craignent bien aimé. Donc, l'amour des parents envers les enfants, c'est l'image de l'amour de Dieu envers les chrétiens. Donc, nous, étant que parents, on doit avoir la compassion de nos enfants. On doit aimer nos enfants. C'est la même manière que Dieu nous aime aussi. Comme nous, on est les disciples de Jésus-Christ, on doit faire tout ce que Jésus a fait. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Jésus nous aime. Nous aussi, on doit aimer nos enfants. Amen. Troisièmement, je vais aller vite. Hein? Parce que c'est un devoir des parents. Pourquoi aimer? C'est ton devoir, bien aimé. L'amour, c'est un devoir. Un devoir, c'est quoi? C'est quelque chose que tu dois faire selon les règles morales. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment spontané ou naturel, mais aussi d'une responsabilité morale et sociale. Lorsqu'on aime, on doit être responsable de nos enfants, moralement et socialement. Amen. Hein? Amen. Je vais lire un passage. On va lire un passage, 2 Corinthiens 12, 14. Je vais aller vite parce qu'il me reste 18 minutes. 2 Corinthiens 12, 14. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Amen. Hein? Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle aux chrétiens de Corinthe. Aux chrétiens, il dit, voici pour la 3e fois, je suis prêt à venir, aller chez vous. Il voulait rendre visite aux chrétiens de Corinthe. Il dit, hey, je ne vous serai pas en charge. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour me prendre en charge. Non, car ce n'est pas vos biens que je cherche. L'apôtre Paul dit, il ne venait pas les rendre visite pour leur bien, pour leur argent. Parce qu'il dit ceci, parce que lui, il était comme leur père spirituel. Il dit ceci, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser, donc à épargner. Dans d'autres versions, ils ont dit à épargner. Ce n'est pas aux enfants à épargner pour leurs parents, mais c'est aux parents pour leurs enfants. Bien aimé, c'est à nous les parents à épargner pour nos enfants. Ne cherche pas que tes enfants n'oblige pas les enfants à ouvrir un compte pour toi. Bien aimé, toi tu as fait déjà, c'est à toi d'ouvrir les comptes pour tes enfants. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Nos enfants, ils ne sont pas dans l'obligation de nous acheter de belles voitures. Mais nous, on est obligé de les aider à passer leur permis de conduire. Est-ce que quelqu'un m'entend? On est obligé de faire en sorte qu'ils étudient dans de bonnes conditions. Nous, on est obligé que nos enfants ne manquent rien. Ils doivent bien manger, bien s'habiller, soient présentables. Parce que si ton enfant est sale, les gens vont regarder qui? Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Là, tu n'es pas un papa. Hein? Hey, c'est bien, hein? Go, c'est ça. C'est ça le mot. Un père responsable, il prend soin de ses enfants. Ce n'est pas
en effet, aux enfants à amasser, à épargner. Non, les enfants qui sont bénis aussi riches, s'ils ne nous bénissent pas de problème. Un jour, je disais à mon fils, lorsque tu seras vieux, pense à m'acheter une belle voiture, la dernière. Il a dit, il est encore en fait, il me dit, donc lui, il passe d'abord à lui d'abord. J'ai dit, passe aussi à papa quand même. Parce que papa, s'il a les moyens, il peut t'acheter. Ah, les enfants d'aujourd'hui, hein. Et il pense à ce moment-là, lui, il passera à sa femme et à ses enfants. C'est normal. Bien aimé, les premières personnes à prendre soin, c'est nos enfants. Les cousins, cousines, c'est après. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Toi qui aimes d'abord, bien aimé, comment tu arrives à prendre soin de ta maison, mais tu veux prendre soin des autres personnes? On ne joue pas avec Dieu, bien aimé. Si quelqu'un n'arrive pas à prendre soin des siens, il ne peut pas aller dehors pour commencer à prendre soin des autres personnes. Commence d'abord dans ta maison. Bénis d'abord les gens de ta maison. Et après, tu vas commencer ailleurs. Tu vas aller ailleurs. Donc ici, je voulais dire, c'est un devoir. Donc c'est pour cela, l'apôtre Paul dit, non, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser, à épargner, à donner de l'argent pour leurs parents. Mais c'est aux parents à épargner pour les enfants. C'est aux parents bien-aimés. Donc, nous, avoir l'amour envers nos enfants, c'est un devoir. C'est quelque chose, nous, on doit faire, bien-aimés. Amen. Hein? Quatrièmement, on va aller vite. Parce que c'est un moyen d'éducation. Bien-aimé, tu ne peux pas bien éduquer tes enfants si tu ne les aimes pas. Pour que tes enfants soient bien éduqués, il faut que tu les aimes. Il faut que tu les montres de l'amour. Bien-aimé, les enfants que tu aimes, tu feras tout pour qu'il y ait une bonne éducation, en fait. Parce que si tu n'aimes pas tes enfants, si tu ne montres pas de l'amour envers tes enfants, bien-aimé, l'éducation de tes enfants, ça ne sera pas bien, en fait. Tes enfants ne seront pas bien éduqués. Parce que toi, en tant que parent, tu ne montres pas de l'amour envers les enfants. Vous savez, l'amour des parents inclut l'éducation et la discipline essentielle pour le développement spirituel et moral de nos enfants. On va lire Proverbe 22, 6. Proverbe dit quoi? On lit vite, s'il vous plaît. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc tu dois enseigner, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pour instruire ton enfant, pour enseigner ton enfant, tu dois l'aimer. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Lorsque ton enfant va grandir, il ne va pas s'en détourner. Parce qu'il sait que moi, mon père m'avait dit ça. Ma mère m'avait dit ça. Jusqu'à ce que ton enfant, il va vieillir. Il va devenir aussi père de famille. Il ne va pas oublier les enseignements que tu lui as donnés. Quelqu'un peut dire amen, hein? Or, pour que tes enfants soient bien éduqués, tu dois aimer tes enfants. Et tu dois être aussi un parent présent dans la famille, dans la maison. Quelqu'un peut dire amen, hein? Si tu n'es pas présent, comment tu dois suivre l'éducation de tes enfants? Toi, tu préfères traîner avec les amis, mais tu laisses tes enfants. Ils ont besoin de ton éducation. Les enfants, ils ont besoin de tes conseils. Toi, tu préfères aller dans des... Les enfants, tu les as laissés. Tu dois être présent pour tes enfants. Quelqu'un peut me dire amen? Bien aimé, si tu vois que tu n'arriveras pas à être présent, ne cherche pas à avoir des enfants. Soit et le ministère d'apôtre Paul, ou de pape François là-bas. Si tu veux des enfants, il faut que tu sois un parent responsable pour bien assumer l'éducation de tes enfants. Amen. Hein? Vous savez, cet amour éducatif guide nos enfants sur le chemin de la sagesse. La Bible a dit, il ne s'en détournera pas. Ils ne vont pas s'en détourner. Ils ne vont pas abandonner les enseignements que toi, tu les as dit. Lorsqu'ils étaient jeunes, tu les avais dit, il faut marcher comme ça. Il ne faut pas prendre la forme d'autrui. Tu les mets dans la tête. La forme d'autrui, on ne touche pas. Bien aimé, depuis ils sont petits, tu les dis ça, ils vont grandir. Même ils seront grands. La forme d'autrui, ils diront pas que la Bible avait dit. Ils diront, ma mère m'avait dit de ne pas toucher la forme d'autrui. Quelqu'un peut dire amen, hein? Parce que les parents, tu disais déjà ton enfant dès le bas âge, tu lui disais ça. 5e point, on va aller vite. Il nous reste 11 minutes. Parce qu'on va prier et après on va passer aux questions-réponses. Parce que c'est un moyen de transmission de valeurs chrétiennes. Pourquoi montrer de l'amour envers les enfants? Parce que c'est un moyen où on doit transmettre nos valeurs chrétiennes. Vous savez bien aimer nos enfants, dès le bas âge, on doit les transmettre que Jésus est Dieu. Dès le bas âge, on doit les transmettre
Si à l'école, on vous dit autre chose, ne les écoutez pas. Si les amis, on vous dit autre chose, ne les écoutez pas. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Dès les bas âges, nos enfants, on doit les transmettre des valeurs chrétiennes. Dès les bas âges, on doit dire à nos enfants, il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un t'insulte, tu dis que le Seigneur soit glorifié. Quelqu'un peut dire Amen? Ne dis pas aux enfants, quelqu'un t'insulte, toi tu l'insultes fois 4. Non. L'amour parental est essentiel pour transmettre des valeurs chrétiennes aux enfants. Lorsque les enfants se sentent aimés, ils seront connectés aux parents. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Des fois, nos enfants, pourquoi ils ne sont pas connectés? Parce qu'ils ne sentent pas l'amour. Tant qu'il y aura l'amour avec nos enfants, les enfants ils seront connectés aux parents. Vous savez, il y a des enfants, ils sont connectés spirituellement et physiquement à leurs parents. Pourquoi? Parce que les parents leur montrent de l'amour, bien-aimés. Les enfants ils seront plus réceptifs aux leçons que les parents souhaiteront donner à leurs enfants. Vous savez, une relation forte et aimante permet de partager efficacement les convictions et les valeurs chrétiennes. Lorsque vous êtes en bonne relation, lorsque tu aimes tes enfants, bien aimé, ça va te permettre à bien partager efficacement les convictions que toi tu as, les convictions chrétiennes que tu as. Tu vas bien transmettre ça à tes enfants. On va lire Deutéronome 6, 4 et 7. On va lire vite. Je suis en train de passer vite. Deutéronome 6, de 4 à 7, nous lisons. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Ici, c'est un commandement que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Ils disent, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, donc les commandements là, c'était quoi? Que l'Éternel est le seul éternel. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Donc c'est un commandement que Dieu avait donné. Dans les commandements là, ils seront dans ton cœur et tu l'inculqueras. Donc tu vas enseigner ça à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, tu en parleras. Quand tu iras en voyage, tu en parleras. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu en parleras. Tu dois en parler, bien-aimé. Donc c'est un moyen, montrer de l'amour, c'est un moyen de transmettre des valeurs chrétiennes à nos enfants. Si tu veux que tes enfants soient des enfants qui marchent dans la crainte de Dieu, si tu veux que tes enfants puissent suivre la voie que tu as suivie, de suivre Jésus, tu dois les aimer. Tu dois montrer de l'amour envers tes enfants. Amen. Hein? Sixième point. Parce que nos enfants sont le fruit de nos entrailles. Pourquoi montrer de l'amour envers nos enfants? Parce que nos enfants sont le fruit de nos entrailles. Donc, nos enfants, ils viennent de nos ventres. Comme nos femmes, les enfants viennent des femmes, quoi. Un jour, je disais à mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde. Il a dit non, c'est pas toi qui m'as mis au monde, c'est maman. J'ai dit oui, c'est moi qui t'ai mis aussi au monde, j'ai contribué. Il a dit non, c'est maman qui m'a mis au monde. Il m'a dit, ton ventre a peu grossi. J'ai dit, c'est moi qui t'ai mis au monde. Il y avait un débat avec mon fils. Parce que lui, il disait, non, c'est pas toi qui m'as mis au monde, c'est maman. J'ai dit, oui, effectivement, c'est maman. Mais moi, j'ai contribué. Amen, hein? Maman n'est pas tombée enceinte comme l'ange, comme Marie. Non, maman n'était pas Marie, hein? C'était pas le Saint-Esprit, c'est papa qui a travaillé. Et maman, il est tombée enceinte. Quelqu'un peut dire amen, hein? Mon fils, il disait, non, c'est moi, j'ai dit, c'est moi qui t'ai mis au monde. Il a dit, non. Quelqu'un peut dire amen, hein? Dans son palais, tout s'écrit. Dans les femmes aussi, sans nous les papas, vous ne pouvez pas. Hein? Donc vous avez besoin de nous, les papas. Parce que nos enfants sont les fruits de nos entrailles. On va lire Psaume 127, 3. Il nous reste 6 minutes. Psaume 127, 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Les enfants sont une bénédiction pour nous, bien-aimés. Lorsque Dieu te donne des enfants, c'est une bénédiction. Les enfants sont les fruits des entrailles.
est une récompense. Et le fruit des entrailles est une récompense. Donc nos enfants là, ce sont les fruits des ventres, les entrailles c'est les ventres, est une récompense. Donc Dieu nous récompense. Lorsque tu as des enfants, sache-le, Dieu t'a récompensé, Dieu t'a payé. Et avoir des enfants, c'est un héritage. Un héritage, c'est la richesse, bien-aimé. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Les fruits des entrailles, ça symbolise pas seulement une descendance biologique, non seulement, pas seulement ça. Mais aussi cette expression, ça symbolise aussi de l'amour, de la tendresse et de la responsabilité parentale envers les enfants. Lorsque on dit nos enfants sont les fruits de nos entrailles, ça ne veut pas dire seulement que nos enfants, ils ont notre sang à nous, notre ADN. Non, 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 non. Bien aimé, cela veut dire aussi que nos enfants, on doit les aimer. On doit être tendre envers nos enfants. On doit être des responsables, des parents responsables. Amen. Amen. Septièmement, il nous reste 5 minutes. Je vais respecter l'air comme tout. Est-ce que vous comprenez ce que je dis quand même? Hein? Parce que pour le temps, je ne peux pas aller en profondeur parce qu'on doit prier. On va poser des questions. C'est un kit de famille, vraiment. Parce que nos enfants ont besoin de notre amour. Bien aimé, nos enfants, ils ont besoin de notre amour. Donc, si tu ne savais pas, toi, des fois, tu ne montres pas de l'amour envers tes enfants, sachez-le que nos enfants, ils ont besoin de notre amour. On va lire vite, hein? Ésaïe 66, 13. Ésaïe 66, 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Amen. Hein? Dans d'autres versions, dit, comme un enfant que sa mère console. Comme un homme que sa mère console. Donc, d'autres versions, comme parole de vie, comme un enfant que sa mère console. Vous savez, nos enfants, ils ont besoin de notre consolation. Vous savez, si un enfant pleure, sa maman n'était pas là. Bien aimé. Une autre personne peut prendre l'enfant. La personne, elle peut essayer de calmer l'enfant. Mais si l'enfant, il a monté, il montera. Mais lorsque la maman, elle va venir, elle prend l'enfant. Oh, bien aimé. L'enfant, il sentira même l'odeur. Ça, c'est ma maman. Quelqu'un peut dire Amen, hein? La maman, il a des techniques. C'est mon fils, ma fille. Pour calmer mon enfant, je sais comment faire. Bien aimé, quelques temps après, si l'enfant ne s'arrête pas, c'est-à-dire que l'enfant, peut-être, il a mal quelque part. Mais si c'était parce qu'il y avait quelque chose qui est arrivé, toi, parent, tu es là, sache-le, normalement, ton enfant va se calmer. Les enfants, ils ont besoin de notre consolation. C'est pour cela, ainsi, je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Là, c'est Dieu qui dit, il va consoler. Mais comme un homme que sa mère console, donc comme un enfant, dans d'autres versions, comme j'ai dit, comme un enfant que sa mère console. Bien aimé, nos enfants, ils ont besoin de notre amour pour être consolés. Ils ont besoin de notre amour, bien aimé. Donc, sache-le, tu dois aimer tes enfants parce qu'ils ne vont pas te dire, maman, aime-nous. Mais sache-le, ils ont besoin de ton amour. Quelqu'un peut dire Amen, hein? 8e point. Pour éviter les blessures intérieures. 7e. 8e. 7e, j'ai dit parce que nos enfants ont besoin de notre amour. Donc 6e, c'était parce que nos enfants sont le fruit de nos entrailles. 7e, j'ai dit parce que nos enfants ont besoin de notre amour. Et 8e, pour éviter les blessures intérieures. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on ne montre pas de l'amour envers nos enfants, on blesse nos enfants. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à parler, ils gardent, ils encaissent. Mais sache-le, le jour où ça va exploser, tu risques de perdre ton enfant. C'est pour cela qu'il y a des enfants qui se suicident. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Mais on chasse cet esprit de suicide au nom de Jésus. Toi qui es enfant, si tu as des problèmes, va voir les parents, parle aux parents. Bien aimé, la vie est précieuse. On ne peut pas se suicider pour, je ne sais pas, que les parents ne sont pas montré de l'amour, tu vas se suicider. Ta vie est meilleure que ça, bien aimé. Si les parents ne montrent pas de l'amour envers toi, sache-le, il y a celui qui a créé tes parents, il t'aime. Et l'amour de Dieu, ça suffit pour toi. Quelqu'un peut dire Amen, hein? On a besoin de l'amour de nos parents, mais l'amour de Dieu d'abord c'est plus, et après l'amour de nos parents. Pour éviter les blessures intérieures. À chaque fois, lorsque tu ne montres pas de l'amour envers tes enfants, sache-le, tu les blesses, bien aimé. Pour éviter de blesser tes enfants, sache-le, montrer de l'amour. Parce que le manque d'amour,
envers nos enfants peut les amener aux blessures intérieures. Ce qui peut détruire même leur vie, bien-aimés. Vous savez, on va lire à la maison Genèse 27, 1 à 46. On nous parle comment Ésaü était trompé par son frère. Genèse 27, 1 à 46. Vous savez, Rebecca avait incité son fils Jacob à tromper son père pour voler la bénédiction de son frère Ésaü. Ésaü, il avait vendu déjà son droit d'aînesse. Ça ne s'est pas arrêté là. Son frère, il lui vole encore ses bénédictions. Vous savez, cet homme Ésaü était blessé. Tout ça, c'est vrai, Dieu avait parlé déjà à sa mère pendant qu'elle était enceinte, que c'était Jacob qui devrait dominer sur son frère. Mais c'est à cause de sa maman aussi qui a poussé. Parce que c'est la maman, Rebecca, qui est partie voir Jacob pour lui dire, ton père, il veut bénir ton frère. Va, fais comme ça. Sois comme ça. C'est à ce moment-là, il a poussé son fils pour... Bien aimé, vous savez des choses comme ça. C'est ce que Rebecca fait. Tu crois Ésaü devait vraiment aimer la maman? Quelqu'un peut dire amen, hein? Donc, pour éviter des blessures intérieures, à chaque fois, lorsque tu ne montres pas de l'amour envers tes enfants, sache-le, tu les blesses intérieurement. 9e point avant-dernière. 9e. Pour bien assumer nos responsabilités. Bien aimé, si tu veux assumer bien tes responsabilités, il faut montrer de l'amour. Parce que si tu as de l'amour, tu réfléchiras, aujourd'hui mes enfants ils vont manger quoi? Si tu as de l'amour, tu réfléchiras, pourquoi mon enfant n'est pas parti à l'école? Mais si il n'y a pas de l'amour, même si ton enfant reste à la maison, traîne à la maison, tu vas dire, ah, moi j'ai déjà étudié, hein, moi j'ai mes diplômes, hein, chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein. Non, ce n'est pas chacun pour soi. Pour tes enfants bien-aimés, ils doivent aller à l'école, étudier, aller loin de leurs études. Quelqu'un peut dire amen, hein? On va lire 1 Timothée 5, 8. La Bible dit quoi? 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Toi tu dis, Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, moi sœur en Christ, moi frère en Christ. Si tu n'arrives pas à prendre soin de ta maison, sache-le, tu es pire même que... Tu as renié donc la foi, tu as trahi la foi. Et tu es pire qu'un infidèle, tu es pire qu'un païen. Un païen même mieux. Bien aimé, c'est bien de dire je suis frère, je suis serviteur de Dieu, je suis je sais pas quoi, archibishop. Mais commence à prendre soin des bords de ta maison. Quelqu'un peut dire amen, hein? N'abandonne pas ta maison pour aller donner de l'argent ailleurs d'abord. Non. Commence d'abord à donner de l'argent dans ta maison. Commence d'abord à être responsable dans ta maison. Pour assumer tes responsabilités. Il y a des parents qui préfèrent de rouler avec de belles voitures, mais de laisser leurs enfants s'habiller pas bien. Bien aimé, je préfère rouler avec une trottinette, mais mes enfants soient bien. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Mais il y a des parents qui aiment bien. Lui-même, il est propre, des habits classe. Mais pour les enfants, Carrefour, Aldi. Quelqu'un peut dire amen, hein? Toi, c'est de bonnes choses. Mais les enfants, c'est Aldi toujours. Action toujours. C'est pas mauvais d'aller à Action. Mais toi, pourquoi tu ne vas pas là-bas? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 10e, on s'arrête là. Pour faire des sacrifices pour nos enfants. Bien aimé, si tu aimes, tu feras des sacrifices. Si tu n'aimes pas, tu ne feras pas des sacrifices. Vous savez, moi, je connais des parents. Moi, mon épouse, elle a démissionné 2 fois dans son travail. Elle a démissionné, elle travaillait, elle était embauchée. Elle a démissionné, pourquoi? Parce que les horaires du travail, ça ne correspondait pas par rapport aux horaires des enfants. Bien aimé, des fois je me demande, pourquoi ce n'était pas moi qui ai fait ces sacrifices-là? Mais bien aimé, respect aux femmes. Nos parents, ils prennent beaucoup de risques pour nous. Nos parents, ils font des sacrifices pour nous. On va finir, dernier verset. Proverbe 31, 10, 11 et on va lire 15. Proverbe 31, 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas
défaut. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Mérémée 10. La Bible a dit ceci. Proverbe 31, 10. Merci. Qui peut trouver une femme vertueuse? Dans d'autres versions, on dit une femme de valeur. Amen. Hein? Dans d'autres versions, une femme courageuse. Qui peut trouver une femme de valeur? Est-ce que dans cette église, il y a des femmes de valeur? Amen. Je n'ai pas bien entendu. Il y a des femmes de valeur dans cette église? Amen. Qui peut trouver une femme de valeur vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles, des bijoux. Vous savez, des bijoux en or là, des bijoux à diamant. Si tu trouves une femme de valeur, sache-le, elle a de la valeur plus que ça. 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Une femme de valeur, lorsqu'elle sort, tu sais que tu as confiance. Tu sais que ma femme, elle est au travail. Donc, tu n'as pas à s'inquiéter, à suivre derrière. Elle est où? Elle parle avec qui? Tu n'as pas besoin de ça. Parce que ta femme, c'est une femme de valeur qui se respecte, qui craint Dieu. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Bien-aimé, on a besoin de femmes de valeur. Des femmes qui craignent Dieu. Son mari, il peut dormir tranquille, c'est que ma femme, rien ne me fera pas du mal. C'est des femmes qui craignent Dieu, pas des bêtises. Dans ton cœur, bien-aimé, ne pas avoir une femme de valeur, bien-aimé. Tout le temps, le cœur sortira, ça rentrera, sortira, ça rentrera. Tu auras des problèmes de tension. Elle est avec qui là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait encore là-bas? Ah, avoir une femme qui craint Dieu, c'est bien, c'est une bénédiction. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Bien-aimé, le cœur de son mari a confiance en elle. Même sa femme, elle voyage en Afrique seule. C'est que, elle n'est pas seule, elle est avec Dieu. Elle n'est pas seule, elle est avec Dieu. Donc, c'est une femme qui a des limites. Une femme qui se respecte. Avec elle, pas de bêtises, n'essaye même pas. C'est ça une femme de valeur. Et les produits ne lui feront pas défaut. Amen. Hein? 15, hein? Pour clôturer. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, bien-aimé. C'est réveillé pendant qu'il fait encore nuit. Il faut faire des sacrifices. Hein? Bien-aimé, dormir c'est bien. Hein? Vous savez, il y a des femmes, 5 heures déjà, elle est réveillée pour préparer, laisser la nourriture pour les enfants parce qu'elle va aller travailler. Mais nous, les papas, des fois, encore. Mais les femmes, elles font beaucoup de sacrifices. Lorsque je parle de femmes de valeur, bien-aimées, qui est maman, toi qui es une femme, sois vraiment une femme de valeur. Et elle donne la nourriture à sa maison. Donc, sa maison ne manque pas de la nourriture parce que c'est une femme courageuse. Regarde, j'ai dépassé l'air. Que Dieu bénisse sa parole. Je m'arrête là. On se met debout, nous allons prier. Elohim, Adonai, Shama, Shama. Elohim, Adonai, Elohim. Chantez. Adonai, Shama. Chantez avec moi. Elohim, Adonai, Elohim. Adonai, Shama. Chantez avec moi. Shama. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Shama, Shama, Shama. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Shama, 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 Shama. Shama, Elohim, Elohim, Adonai, Shama, Shama, adore la voix. Shama, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama.
Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Acclame le roi, acclamons. Yaya, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Acclame, acclame. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout temps. Le Dieu de tout temps. Qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Hey, aïe, aïe. Alpha, Oméga. Acclame. Yo, za monene. Osa monene. Yesu monene. Osa monene. Yesu monene. Osa monene. Yahweh. Osa monene. Hey. Osa monene. Hey, aïe, aïe. Osa monene. Chante avec moi. Oh, mon Dieu, tu es grand. Mon Dieu, tu es grand. Tu es grand. Mon Dieu, tu es grand. Tu es grand. Mon Dieu, tu es grand. Mon Dieu. Mon Dieu, tu es Chantez grand. avec moi. Mon Dieu, Tu es grand. Hey, aïe, aïe. Mon Dieu, tu es grand. Bongo. Yo, Zabolingo. Osa bolingo. Dieu est amour. Osa bolingo. Dieu est amour. Yo, Zabolingo. Yo, Zabolingo. Yo, Zabolingo. Hey, aïe, aïe. Osa bolingo. Vraiment, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Hey. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout temps, Le Dieu de tout temps. qui conduit mes pas. Qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Hey, aïe, aïe. Alpha, Oméga. Nous allons prier. À chaque fois lorsque nous allons prier en acclamant les mains. Bien-aimés, nous allons faire des prières d'autorité pour nos familles, pour nos enfants. Sois là, sois présent, ne sois pas distrait. Premier sujet, nous allons prier. Nous allons prier pour tous les membres de notre famille. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui puissent connaître le Seigneur. Ceux qui connaissent déjà le Seigneur.